J'ai revu les 3 premières saisons de True Detective avant le début de la saison 4 avec Jodie Foster. Retour sur une série au destin chaotique. Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle des 3 premières saisons de la série True Detective avant la diffusion à partir du 14 janvier aux États-Unis et du 15 janvier en France de la saison 4 avec Jodie Foster. Créé par Nick Pizzolatto et réalisé par Cary Fukunaga, qui deviendra quelques années plus tard le réalisateur du dernier James Bond en date, Mourir peut attendre, True Detective a fait l'événement avec sa première saison qui mettait en vedette Matthew McConaughey et Woody Harrelson et a pour beaucoup été une énorme claque au moment de sa diffusion, il y a déjà 10 ans. Et a raison. Car soyons clairs, c'est l'une des plus grandes saisons de série qu'il m'ait été donné de voir, tant sa maîtrise narrative, sa mise en scène et son ambiance sont proprement inouïes. Une seule et même histoire sur 8 épisodes, un rythme lancinant, mais hypnotique, et 2 comédiens en état de grâce absolue. True Detective se revoit avec un immense plaisir et se bonifie même au revisionnage, tant l'ensemble est absolument parfait d'intelligence et de subtilité. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, foncez. La saison 2, arrivée l'année suivante à l'antenne, rabat toutes les cartes et change totalement de casting et d'histoire, et c'est rien moins que Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Taylor Kitsch et Kelly Reilly qui en sont les têtes d'affiche. Les codes sont cassés pour cette nouvelle saison, pas de voix off, ni de narration en flashback sous forme d'interrogatoire, et le public est clairement décontenancé, et pourtant, à mes yeux, cette saison 2 ne mérite pas le désamour et la volée de bois vert qu'elle a reçue au moment de sa diffusion. Si le récit tentaculaire et compliqué à dessin a un peu de mal à gagner en fluidité, l'élégance de l'ensemble, l'interprétation impeccable du quatuor central, la manière de filmer la ville et quelques séquences impressionnantes de maîtrise, dont les 10 dernières minutes de l'épisode 4 qui sont d'une intensité folle, font de cette saison 2 une réussite certes sinusoïdale, mais pour ma part certainement pas la mauvaise saison que certains avaient voulu voir. Il aura fallu attendre 4 ans pour découvrir la saison 3 avec aux manettes le réalisateur Jérémy Saulnier, et en tête d'affiche les comédiens Mahershala Ali et Stephen Dorff. Retour aux fondamentaux de la saison 1 avec une narration étalée sur plusieurs dizaines d'années, un rythme lent mais une intrigue prenante et très sophistiquée qui en font une saison extrêmement bien construite et très efficace, même si le niveau stratosphérique de la saison 1 n'est jamais rattrapé. Qu'en sera-t-il de la saison 4 qui arrive donc 5 ans après? Réponse très bientôt dans une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez vu la série et ce que vous en avez pensé, et sinon si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.